un chercheur à l'université d'Al Furqan à Abidjan. Donc, chers téléspectateurs, nous essayons toujours de faire une sorte de couverture tout à fait spéciale concernant cette 35e édition de la conférence internationale des affaires islamiques. Cette fois-ci, c'est presque la première édition consacrée aux prédicatrices musulmanes. Et le thème principal, c'est le rôle de la femme dans la formation et dans la sensibilisation, que ce soit culturelle, que ce soit religieuse, et comment ça représente un rôle très constructif dans la société du point de vue islamique. Donc, pour avoir plus d'explications, j'ai l'honneur d'avoir avec moi actuellement Dr Diarra Siaka, c'est le secrétaire exécutif du Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite en Côte d'Ivoire, mais aussi c'est un enseignant et chercheur à l'université d'Al Furqan d'Abidjan. Vous êtes le bienvenu sur NALTV International. Ok, merci. C'est un honneur pour moi d'être ici, Oui. En Égypte, et surtout pour participer à cette conférence très importante. Oui, pourquoi c'est une conférence capitale très importante de votre point de vue? Oui, bien sûr, puisqu'il s'agit du rôle de la femme dans la famille, dans la société, vu que la femme occupe une place très importante, bien dire même capitale, dans l'édification de la famille et aussi dans la formation, je vais dire... de la formation, de la sensibilisation et de la conscience, oui. Conscientisation aussi. Elle éveille la conscience, elle prépare l'avenir des enfants, aussi elle joue un rôle dans la société, bien sûr. Oui. Comment, à travers de telles conférences, nous pouvons lutter contre les clichés concernant les femmes concernant le point de vue de l'islam envers les femmes? Oui, bien sûr, il faut être très clair là-dessus, puisque l'islam ouvre la porte à la femme d'exercer, bien sûr, les métiers qui vont avec. L'islam ne met pas de barrières devant la femme concernant l'exercice des métiers qu'elle veut entreprendre. Bien sûr, peut-être que cela est régi par des normes, c'est tout. Donc, la femme, en plus de s'occuper de sa famille, doit s'occuper aussi de la société. En quoi faisant? En enseignant de bonnes manières. En plus de cela aussi, c'est semblable, surtout que cette conférence concerne les prédicatrices qui ont le rôle de donner les valeurs de coexistence, par exemple. Voilà, les valeurs de l'islam, de démontrer les valeurs de l'islam concernant la femme, puisque les gens ils imaginent qu'en islam la femme doit rester à la maison, ne doit rien faire, mais ça c'est pas vrai. C'est le rôle maintenant des prédicatrices de démontrer cela. Et je pense que cette conférence qui réunit plus de 60 pays vont les expériences. En fait, l'un des axes de cette conférence, c'est l'autonomisation de la femme. Il y avait une sorte d'expérience égyptienne dans ce domaine. Et donc, comment vous trouvez l'Égypte qui essaie toujours de prendre l'initiative afin de relancer l'autonomisation de la femme, et ça à partir quand même de la législation islamique? Oui, ça a salué, ça a encouragé, et je pense que ça va nous donner une idée de l'expérience de l'Égypte qui va encourager d'autres pays, nous qui sommes responsables de nos pays, dans nos pays, concernant l'enseignement de l'islam, les approches que nous pouvons faire à partir de ces expériences-là. Je pense que cela va profiter à nos sociétés, à nos pays, à nos organisations. Merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie. Continuons notre journée.